Bonjour tout le monde, on va y aller avec les exercices supplémentaires du chapitre 5 sur la chaleur molaire de réaction. Fait qu'on va commencer donc dans le fond avec notre section 5.1 sur la calorimétrie. Fait qu'on nous dit Alicia dissout du nitrate de sodium dans une quantité d'eau. Fait que ça, c'est la masse de l'eau. Faites attention là, à aller identifier donc vos variables, donc la masse de l'eau. Après dissolution complète du soluté, elle note que la température, bien c'est sûr, descend donc de 25 degrés Celsius à 22,5 degrés Celsius. D'après ces données, lequel des énoncés suivants est vrai? Fait que dans le fond, si la température descend, ça veut dire que la réaction, elle est endothermique. Fait que si elle est endothermique, bien, ça veut dire que tout simplement, l'eau dégage de l'énergie qui est absorbée par la dissolution donc du nitrate. C'est le contraire qu'exothermique dans le fond. Tu sais, exothermique, là, c'est plus facile donc à comprendre. Fait que la réaction, elle dégage donc la température qui est absorbée donc par l'eau. Puis là, ben, c'est sûr que dans ce temps-là, la température donc monte. Si la température donc descend, ben, ça veut dire que la réaction finalement, donc, elle est contraire. Numéro 2. Numéro 2, donc on nous dit, lors de la combustion d'une masse de 1 g d'acétylène, du C2H2, un calorimètre absorbe une quantité d'énergie Q, donc ce n'est pas le delta H, là, parce que ce n'est pas en kilojoules par gramme ou en kilojoules par mol, donc c'est juste en kilojoules, de 50 kilojoules. Quelle est la chaleur molaire? Donc là, on cherche le delta H. Fait que si on cherche le delta H est égal à Q sur N. On va commencer, bien, vu qu'on a déjà le Q, d'aller chercher donc le N. Donc, N est égal à la masse fois la masse molaire de l'acétylène. Fait que je m'en vais dans mon tableau périodique. Je vais chercher la masse molaire de l'acétylène. Je fais 1 gramme parce que c'est la masse divisée par 26,04 qui va me donner mon nombre de moles. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller faire l'énergie, 50 kilojoules, divisé donc par le nombre de moles, qui est 0,0384 moles. Puis si je divise donc le tout, bien, ça va me donner ma réponse, 13 000, bien, pas 13 000, mais 1302 kilojoules. Puis là, ça va être par mol. Donc, je vais pouvoir aller chercher de ma masse molaire. C'est vraiment pas nécessaire de le mettre en notation scientifique. Puis, on va juste aller spécifier que la réaction, là, finalement, donc, étant donné que le calorimètre absorbait donc de l'énergie, bien, la chaleur molaire, bien, elle est exothermique. Fait que ça veut dire que veux pas, la réaction dégageait de l'énergie si le calorimètre donc l'absorbait. Donc, c'est vraiment donc le contraire. Mais on ne fait pas donc notre changement de signe, ça c'est sûr. Numéro 3, qu'est-ce que la chaleur molaire de dissolution? Bien, la chaleur molaire, c'est la quantité d'énergie finalement donc mise en jeu lors de la solution d'une mole donc de soluté, parce que c'est en kilojoules par mole, la chaleur molaire, donc le delta H. Ça, c'est notre numéro 3. On va s'en aller à notre numéro 4. Notre numéro 4, on va recadrer donc le tout, comme ça donc ici. Notre numéro 4, donc on nous dit, dans un calorimètre de polystyrène, donc un verre de styromousse, on a une quantité d'eau, donc la masse d'eau de 200 millilitres, autrement dit 200 grammes. C'est la même chose parce que les millilitres et les grammes, c'est la même chose. On effectue une réaction qui fait passer la température, oh, on a une petite montée de température de 22 à 26 degrés Celsius. Fait que ça, c'est la variation de température. On cherche pas le delta H, mais juste la quantité d'énergie mise en jeu par la réaction. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température donc de l'eau. On n'a pas besoin donc de changer de signe. Puis la quantité d'énergie, ben, elle est de 3,4 donc kilojoules. Fait que ce qui fait en sorte que, donc c'est sûr qu'on peut mettre donc un négatif pour signifier finalement là, que c'est une réaction là, qui va dégager donc de l'énergie. Cédric dissout donc une masse, on va aller chercher un petit M, de 12,6 g de nitrate d'argent. Donc ça, c'est la masse du AgNO3 dans une masse d'eau, AU, ou on peut écrire H2O, de 200 ml, autrement dit 200 grammes, à une température de 23,5 degrés Celsius.
Fait que ça veut dire que c'est notre température initiale. Après dissolution complète, la température de l'eau est maintenant, oh, il y a une petite chute donc, de température de 21,5 degrés Celsius. Quelle est la chaleur molaire? Fait qu'on cherche le delta H. Fait que si on cherche donc le delta H, tout ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher, bien, c'est sûr, notre delta H est égal à Q sur N. On va commencer donc en premier lieu à aller chercher donc le Q. Q est égal à mc delta T. On va prendre la masse de l'eau, capacité thermique massique de l'eau, et la variation de température de l'eau qui est de 4 degrés Celsius. Oh, 2 degrés Celsius, j'ai de la misère à calculer, hein, qui va donner donc ça ici. Puis pour l'avoir donc en kilojoules, ben, on va diviser donc par 1000. Pas besoin en passant là, de changer donc la température, changer les signes à cause de la température, puis la chaleur qui est absorbée, dégagée. On le fait toujours donc à la fin. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller chercher notre nombre de moles. Fait que nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire. Fait que la masse, ici, de qu'est-ce que je dissous, divisé donc par la masse molaire que je vais aller chercher, gros M, du nitrate donc d'argent. Je divise les deux, puis ça va donner donc le nombre de moles. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de faire l'énergie divisé donc par le nombre de moles. Fait que je vais vous le faire là, comme il faut ici. Ou on fait donc un produit croisé. Et moi, les produits croisés, donc j'aime pas ça. Fait qu'on va y aller avec ça. 1,676 kJ divisé par 0,0742 mol, qui va donner 22,59 kJ par mol. Et le tour est joué. Puis bien, c'est sûr qu'il va nous rester donc à mettre le signe, donc le signe qui est positif, étant donné que, regardez ici, on a mis qu'on avait une baisse de température. Fait qu'une baisse de température, c'est endothermique. Puis endothermique, ben, on signifie donc le tout avec un plus. Donc ça, on va passer donc à notre autre page pour le numéro 6. Donc numéro 6, on va recadrer donc notre numéro 6. On nous dit qu'on a un verre de polystyrène. Xavier, lui, verse une masse, donc de NaOH, de 50 ml. Puis la concentration de notre NaOH est de 1 mol par litre. Dans un second verre, oh, bon, on dirait qu'on fait une neutralisation. On verse une masse de HCl de 50 ml, puis toujours avec la même concentration, tu sais, je vais marquer concentration A pour acide, de 1 mol par litre. La température initiale, donc des deux solutions TI, est de 24. Puis on nous dit que lorsque Xavier mélange les deux, il y a une neutralisation qui se fait, puis on passe à une température finale. Oh, on a une montée de température de 30 degrés Celsius. Fait que dans le fond, je vais aller faire donc la même chose que d'habitude. Je vais aller calculer donc le delta H. Delta H est égal à Q sur N. On va commencer donc premièrement par aller chercher donc le Q. Donc pour aller chercher donc le Q, donc en premier lieu, on va faire la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau, la variation de température de l'eau qui va nous donner 6 degrés Celsius de variation de température. Ça nous donne des joules. Pourquoi que ça nous donne des joules? Parce que les grammes et les grammes, donc, s'annulent. Les degrés Celsius s'annulent avec les degrés Celsius, donc il nous reste des joules. Mais nous, on aime ça, donc avoir ça en kilojoules. Fait qu'on va diviser donc par 1000. On ne fait pas de changement de signe, on va juste mettre notre signe donc à la fin, comme d'habitude. Maintenant, pour aller chercher notre N, vous savez qu'on a deux choix. On a cette formule-là. N est égal à M sur M ou N est égal à la concentration fois le volume. Étant donné qu'on n'a pas de masse, on va aller avec la deuxième option. Donc, concentration fois notre volume. Puis là, on prend la concentration de quoi puis le volume de quoi? Bien, c'est de qu'est-ce qu'on neutralise. On neutralise la base, fait qu'on va vraiment travailler avec les données de la base. Fait que la concentration de la base fois le volume de la base qui va me donner donc mon nombre de moles. Et là, je vais pouvoir prendre mes deux réponses. Tiens, on va les mettre en rouge. Donc, nos deux réponses, donc ici. Puis, on va aller les diviser. Ou on fait un produit croisé, mais donc c'est moins efficace donc un peu. Fait qu'on y aller avec le 2,51 kJ. On divise par 0,05 mol. Puis lorsqu'on fait la division, ben, ça nous donne notre résultat qui est de 50,2 kJ divisé par des moles, kJ par mol. Et on rajoute notre petit négatif. Vu que la température monte, c'est exothermique. Et exothermique, ben, c'est un moins, tout simplement.
Numéro B, on veut savoir la chaleur massique. Parce que là, la chaleur massique, là, c'est vraiment pas compliqué. Donc, nous autres, on veut transformer la chaleur molaire. Notre réponse de tantôt, là, 50,2 kJ par mol, ben, on veut transférer ça en kilojoules par mol en kilojoules par gramme. Bon, fait que là, on le sait que nous, ben, veut pas le NaOH, si on va chercher donc sa masse molaire, donc son gros M, ça va nous donner donc 40 grammes. Fait un mol d'un NaOH est égal à 40 grammes d'un NaOH. C'est la même quantité. Fait que nous, on veut l'avoir pour 1 gramme. On va tout simplement faire notre petit produit croisé, donc ici, qui ont effectué donc un calcul, donc là, donc ici, ce qui va faire que ça va nous donner 1,26, si on l'arrondit, kilojoules pour 1 gramme. Puis, bien, c'est sûr que ici, c'était exothermique, ça ne change pas, là, ça va être exothermique aussi. Puis, pour écrire l'équation thermique, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on écrit l'équation. Moi, je vais déjà vous la donner balancée. Puis, on rajoute soit le delta H sorti, ou vu que c'est donc exothermique, ben, on peut aller rajouter donc l'énergie donc au niveau des produits. Ça serait deux possibilités. On tourne notre page, on s'en va donc au numéro 7. Numéro 7, on dirait qu'on a une neutralisation. Donc, effectivement, on a un acide A avec une base qui va nous donner donc du sel plus de l'eau. Puis, on a donc le delta H. Mais on ne signifie pas que c'est pour une mole. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va nous demander. On nous dit, si on mélange une masse de base, on va mettre base, là, B pour base, l'hydroxyde de sodium avec une concentration de la base de 2 moles par litre, avec un acide. Fait que ça, c'est la masse de mon acide. Puis, avec la même concentration, fait que, on va mettre concentration d'acide qui est la même. On veut savoir quelle sera la température finale du mélange en considérant que la température initiale est de 22 degrés Celsius. Puis on dit là, que la réaction, finalement, elle est complète. Fait que nous, dans le fond, là, on va avoir là, plusieurs choses donc, à aller chercher. D'habitude, on fait delta H est égal à Q sur N. Sauf que nous, ben là, veut pas, on va aller chercher donc la température. Fait que pour ce faire, on va prendre la formule Q est égal à MC delta T. On va aller isoler comme ils ont fait ici en haut, donc le delta T. Q divisé par N divisé par C. Fait que finalement, c'est notre Q ici là qu'on va aller donc chercher. Fait que pour aller chercher donc le Q, donc on va faire Q est égal à delta H fois N. Puis comme ça, ben, on va pouvoir après donc aller l'isoler donc dans la formule. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc le fait qu'on nous a déjà donné donc le delta H, qui est de 76,6 kJ. On va supposer là, que c'est par mol, fois mon nombre de moles. Merde, on n'a pas notre nombre de moles. Fait qu'on va aller chercher. Nombre de moles est égal à la concentration fois le volume, et c'est le nombre de moles du NaOH. Là, il aurait bien fallu qu'ils nous disent qu'ils neutralisaient donc le NaOH. Ça aurait été le fun qu'ils nous le précisent. Moi, à l'examen, ça va être précisé. Fait que concentration de notre NaOH fois le volume de notre NaOH qui donne donc le nombre de moles. 0,4 moles. Fait que si on multiplie donc les deux, ça va nous donner 30,64 kilojoules. OK? Donc, ça nous donne donc notre Q dans le fond. Puis là, vous allez dire, ben oui, mais madame, vous n'arrivez pas là, à 15. Oui, mais c'est parce qu'il va falloir diviser donc par 2. Et ça, c'est une petite passe-passe. Il faut diviser par 2 parce que regardez, moi, des moles de NaOH, là, dans le fond, vu qu'il n'y avait pas mis pour une mole, ben, c'était pour 2 moles. Fait qu'il va falloir que j'aille diviser mon 30,64 par 2. Ça va donner 15,32 kilojoules pour une mole. Hein? Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça qu'on a fait ici là, dans nos produits croisés que moi, j'aime pas. Puis avec ça, ben là, on est allé chercher donc le Q que je vais pouvoir entrer ici, donc dans ma formule. Donc le Q finalement là, qu'il y a là, là. Puis en passant, ben, pour pouvoir passer de kilojoules à joule, ben, il va falloir faire fois 1000, hein, ça c'est sûr. Donc notre 15 300 joules divisé par la masse de l'eau. Hein, la masse de l'eau, là, ben, c'est sûr qu'on a mélangé
200 millilitres avec 100 millilitres d'eau. Fait qu'on a 300 donc, millilitres d'eau. Là, vous allez dire, mais c'est pas de l'eau, c'est de l'acide, c'est des bases. Oui, mais c'est en solution aqueuse, fait qu'on a le droit. Puis on divise par le C. Fait qu'on obtient donc notre variation de température. Fait que si on veut avoir donc notre température finale, bien, notre 12,02, on va l'additionner donc avec notre température initiale, ce qui va faire que ça va nous donner 34,2 degrés Celsius. On tombe dans la section 5.2, qui est la section donc de la loi de Hess. On va avoir donc un exemple comme ça donc à l'examen. Le but, c'est d'aller chercher l'équation globale. Fait qu'on n'a pas à faire de fois, c'est pas de multiplication, pas donc d'inversion. Tout ce qu'on a à faire, là, c'est vraiment donc d'aller additionner puis soustraire donc nos affaires. Fait qu'on va aller mettre une petite ligne comme ça pour déterminer la portion des réactifs puis la portion des produits. Puis là, on va aller éliminer qu'est-ce qu'il y a donc de pareil à droite puis à gauche. Tiens, on va aller le faire ici, vu qu'ils l'ont fait là. Puis on va se prendre des couleurs différentes. Ça va être plus beau. Donc, 2HCl qui s'annule avec 2HCl. Ensuite, une autre couleur. MgCl2 qui s'annule avec MgCl2. Ensuite, je vais avec une autre couleur. H2 gazeux qui s'annule avec H2 gazeux. Oui, en plus, on a le H2O. Tiens, je vais aller chercher le H2O liquide qui s'annule avec le H2O liquide. Il faut vraiment que ce soit pareil, 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 pareil pour être capable de les annuler. Là, on va descendre. Qu'est-ce qui reste? Donc, il me reste le Mg, il me reste le 1,5, il me reste le MgO, le 1,5 O2, là, puis il me reste, oh, mes kilojoules. Fait que là, mes kilojoules, là, j'en ai ici, j'en ai là. Pourquoi que je vais faire moins 135 de ce côté-ci, puis moins 135 de ce côté-là? Ben, c'est parce que je veux arriver à une réponse positive. Fait que 135, j'enlève, et ici, il va me rester tout simplement. Oh, puis on a ici, hein, mon 260, mon 287, là. Fait que j'enlève donc mon 135, puis je vais aller faire plus 200, donc 86. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 87, mais c'est 86. Fait que je fais ça, plus ça, parce qu'ils sont du même côté finalement de la flèche. Puis on va enlever mon 135 kilojoules, ce qui va me donner ici 605 kilojoules. Bien entendu, hein, si c'est avant la flèche, je le mets avant la flèche. Si c'est après la flèche, je vais mettre mon plus 605 kJ après la flèche. Mais je ne peux pas avoir de négatif dans une équation, hein. Puis le fait que mon nombre de kilojoules est après la flèche, ça fait en sorte que ma réaction, elle est exo, donc thermique. Ici, on y va donc avec mon B. Fait qu'un peu le même principe. Donc, on a réécrit les équations. On n'aurait pas été obligé. On va y aller comme ça puisqu'ils ont réécrit. Tant qu'à les réécrire, moi, j'aurais aligné donc les flèches. Ça aurait été vraiment plus facile. Fait qu'on annule, on annule, dans le fond, donc nos termes là, qui sont donc semblables. Fait qu'on va aller annuler donc ensemble le 1/2 N2G d'un côté puis de l'autre. Ensuite de ça, oh, on n'a pas d'autre chose là, finalement à annuler, sauf mon oxygène. Je ne sais pas si vous voyez, là, je vais aller entourer. Qu'est-ce qu'il y a de pareil? Fait qu'on a de l'oxygène ici, on a de l'oxygène là, on a de l'oxygène donc là. Puis regardez, tout s'annule parce que une molécule d'oxygène avec une demi-molécule d'oxygène, j'en ai 1,5 ici, 1,5 là. Puis j'en ai 1,5 donc ici aussi, ce qui fait en sorte qu'il m'en reste plus. Fait que je vais aller descendre, qu'est-ce qui reste? Il reste mon HNO3, il reste mon NO gazeux, il me reste mon 2 molécules de H2O, puis il reste aussi donc mon H2 gazeux. Mais là, faites attention, là, je vais le mettre en jaune. Le H2 gazeux, j'en ai une demi donc ici, puis j'en ai deux donc là. Fait que 2 plus une demi, donc ça va donner là, finalement donc 2,5. Étant donné qu'après la flèche, j'en ai 0,5, puis avant la flèche, donc j'en ai 2. Ça, ils ont écrit ça donc vraiment pour rien. Ben 2 moins 0,5 qui va me donner 1,5 et 1,5 qui va me donner 3 demi, donc H2. Fait que ce qui fait en sorte que j'ai donc donc mes constituants dans mon équation. Puis tantôt, on a oublié donc d'aller additionner donc nos delta H. On additionne les delta H, on fait sur notre calculatrice 173 plus 90,3 plus négatif 483,6 qui va nous donner cette addition-là là, qu'il y a là. Et en passant, c'est la même chose là, avec le A.
Donc, nous autres, vu que ce n'était pas sorti, ben, on l'a comme additionné donc à l'intérieur. Fait que vous avez le choix de sortir vos delta H ou bien délaisser donc comme ça. Fait qu'ici, donc, toujours rendu dans notre numéro 1 pour aller chercher donc la loi donc, de S. Donc, on va tout simplement aller additionner donc ces trois équations-là qui sont partielles. Fait que moi, ben, tant qu'à les avoir réécrits, là, j'aurais aligné donc les flèches. Puis là, on n'a pas besoin hein, de faire de fois, pas besoin de faire d'inversion. Tout ce qu'il nous reste à faire, là, c'est la deuxième étape, le fun. Là. Tu sais, vous savez, là, la deuxième étape, là, qu'il nous reste à annuler les termes semblables d'un côté à l'autre puis d'additionner donc les termes pareils. Fait qu'on a donc ici 3 carbones solides qui vont s'annuler avec 3 carbones solides. Ensuite de ça, on a 4 molécules de H2O gazeux qui vont s'annuler avec 4 molécules de H2 gazeux. Puis là, j'ai pas mal fini d'annuler. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller voir les termes semblables. Donc, je vais avoir 3 O2 gazeux avec 2 O2 gazeux. Et étant donné qu'ils sont du même côté, bien, je vais aller les additionner. Fait que 3 plus 2 qui va donner donc 5. Puis le restant, je vais le descendre. Fait que je descends ça. Qu'est-ce qui me reste avant la flèche? Qu'est-ce qui me reste après la flèche? Puis là, il y en a qui m'ont dit, mais madame, lui, là, si admettons eux autres, là, je les inverse, là, si je mets 4H2O, puis que je complète avec le 3CO, donc ça dérange-tu? Mais non, ça ne dérange pas. Ensuite de ça, étant donné que les delta H sont sortis, oh, ça c'est le fun. Tout ce qui va me rester à faire, là, c'est d'aller additionner mes affaires. Mais attention, ça, là, c'est pour une mole de C3H8. Ça donne bien parce que j'en ai une mole. Sauf qu'ici, c'est pour une mole de CO2. Et merde, regardez le CO2, j'en ai 3 des moles. Fait qu'il va falloir que je fasse x3 à mon chiffre. C'est pour ça qu'on a fait x3. Ensuite de ça, ici, c'est pour une mole de H2O, mais moi ici, j'en ai 4 des moles de H2O. Fait qu'il va falloir que je fasse x4. Fait que quand je vais additionner, là, je vais additionner ça, plus négatif ça, plus négatif ça, qui va me donner là, finalement ma grosse addition qui est ici. Ma réponse est négative, fait que c'est sûr que c'est une réaction exothermique. Numéro 2, bon, fait que là, il faut faire vraiment donc la loi de S, là, le classique, donc la loi de S. Ils sont plates un peu, ils ne nous ont pas donné l'équation globale, mais on va aller la chercher donc dans le corrigé, donc notre équation globale. Donc, il n'y a pas de problème. Fait que je mets mes deux petites équations partielles. On peut mettre 1 et 2. Le but, c'est de les additionner, puis que ça me donne l'équation globale. Et en bonus, qu'est-ce que je cherche? La chaleur molaire, donc le delta H. Puis savoir, ben, si ça va me donner un plus ou ça va me donner donc un moins. Si finalement, donc, ça me donne un moins, ben, c'est exothermique. Si ça me donne un plus, ben, ça va être endothermique. thermique. Fait que j'y vais. Je vais aller chercher l'équation pour le I2 solide. Ça, fait que comme on disait, donc, étant donné que, ben là, notre but, c'est de trouver donc, le delta H. Donc, si c'est positif, à la fin, ça va être une réaction endothermique. Si c'est négatif, ben, ça va être une réaction donc exothermique. Fait que je t'ai rendu là. Fait qu'on va se trouver une équation donc avec le, puis je prends mon petit crayon, comme ça. Donc, une équation avec mon crayon, avec le I2 solide. Oh, fait qu'une équation donc avec le I2 solide, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est elle. Je suis chanceuse parce que j'ai une molécule, puis là, j'ai une molécule. Fait que je n'ai pas besoin de faire de fois, je n'ai pas besoin de faire d'inversion. Toutes les deux sont avant la flèche. Fait que tiens, je peux l'écrire ici, là, que je n'ai rien à faire. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, là, c'est de la copier. Donc, je vais copier donc, mon équation donc, ici. Après ça, je vais aller chercher donc mon équation. On peut prendre plusieurs couleurs, hein, comme ça, c'est plus facile. Pour le I2 gazeux. I2 gazeux, il est là. Oui, j'ai une molécule, mais merde. Ici, là, moi, dans mon équation globale réponse, là, comme, il me faut mon I2 gazeux après la flèche, puis là, c'est avant la flèche. Fait qu'on va l'écrire inversé. Il va falloir inverser les équations. Fait que dans ce temps-là, ben moi, quand je vais réécrire ici mon équation, je vais changer mon signe, puis les réactifs vont aller à la place des produits, puis les produits vont aller à la place des réactifs. Tout ce qui va me rester donc à faire donc maintenant, ça va être d'aller annuler qu'est-ce qu'il y a avant et après la flèche. Je vais mettre une ligne là, pour séparer les réactifs des produits, pour qu'on puisse mettre des couleurs quand on annule. Comme ça, c'est vraiment plus facile. H2 gazeux,
pareil que H2 gazeux. Ensuite, on se prend une autre petite couleur. 2HI gazeux, c'est pareil que 2HI gazeux. J'ai une petite affaire de différent, hein, je ne peux pas les annuler. Puis, ben, je descends ce qui me reste. Il me reste de l'iode solide, puis il me reste de l'iode gazeux. Puis, ben, c'est sûr que mes chiffres, je les additionne pour donner donc mon addition, ma somme donc totale. Et étant donné que ma réaction, ben, elle est positive, donc ça veut dire que c'est endothermique. On ne me le demande pas, là, mais c'est le fun, là, finalement, donc de le savoir. Hey, je peux vérifier ma réponse, là. Regardez bien. Moi, j'étais censée arriver à cette équation globale-là. C'est pareil, pareil, pareil. Fait que si j'arrive à la même équation globale, il y a bien des chances que mon delta H là, soit bon, là. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, là, je suis quand même donc contente. Je m'en vais. Bon, je viens de, je viens de vous mettre donc à l'écran. Je m'en vais donc de l'autre côté. Je vais aller réduire ça. On s'en va au numéro 3. Fait qu'on tourne la page. Numéro 3 aussi. C'est vraiment donc un problème de loi de S. Puis lui aussi, il faut aller chercher l'équation donc globale. Fait que si je vais chercher donc l'équation globale dans le corrigé, là, je peux faire donc, c'est sûr, donc ma question, puis aller additionner mes équations donc partielles. Fait que j'ai une, deux, trois donc équations partielles que je vais aller donc additionner. Mais moi, il faut que je m'arrange quand je les additionne pour que ça donne cette équation globale-là. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller avec une couleur différente, me chercher donc l'équation pour le H2O. Ah, regarde, je suis contente. Pas H2O, mais H2 gazeux, pardon. J'en ai une molécule, avant la flèche, avant la flèche. Fait que, j'ai rien à faire. Fait que dans ce temps-là, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je copie mon équation pareil avec mon delta H. Après ça, tiens, je peux y aller dans le désordre, là, on s'en fout, là, par lequel on commence. Je vais aller chercher l'équation qui parle du H2SO4 liquide. Ah, il est là. H2SO4 liquide. Yes, une molécule, sauf que, ici, je l'ai avant la flèche et là, je l'ai du côté des produits. Fait qu'il va falloir que j'inverse, on va l'écrire inverser, la réaction. Et quand je la réécris, puis que je l'inverse, j'inverse le signe. Si c'est plus, je le mets moins. Puis, tout ce qu'il y a avant la flèche va après. Puis, tout ce qu'il y a après, donc, va avant. Fait qu'on échange de côté, donc, les réactifs et les produits. Ensuite de ça, je pense que je vais y aller avec mon équation ici du S solide, du soufre solide. Oh, là, je suis chanceuse. Regardez. Une molécule, avant la flèche, avant la flèche. Fait que, donc, j'ai rien à faire. Fait que tout ce que je vais faire, dans le fond, vu que je ne fais rien de particulier, je vais aller recopier donc cette équation-là. En les recopiant, ça aurait été le fun d'aligner les flèches, hein, pour que ça soit là, vraiment plus visuel, que ça soit là, vraiment plus efficace. Mais tu sais, ça fait la job quand même. Deuxième étape, bien là, il nous reste à annuler qu'est-ce qu'il y a de pareil d'un bord et de l'autre. Donc, on a le H2O liquide qu'on va annuler. Après ça, on a le SO3 gazeux qu'on va annuler. Puis là, il y en a souvent qui me disent, mais madame, vous n'aviez pas là d'équation pour le O2. Ben, c'est parce que regardez, le O2, là, je l'avais à plein de places. Puis justement, ça va bien faire parce que le O2, il va comme s'annuler ou s'additionner, donc logiquement. Regardez, j'ai une demi O2, puis trois demi, donc O2. Fait que dans le fond, 3 demi, c'est 1,5. Ici, c'est 0,5, ce qui va me donner, donc 1,5 plus 0,5, qui va me donner 2 O2. Fait que je vais aller écrire 2 O2 en le descendant avant la flèche. Puis, ben, c'est sûr que je descends tout le reste. Hein. Je vais descendre là, qu'est-ce que je ne me suis pas servi, qu'est-ce que je n'ai pas annulé. Je descends le H2 gazeux, je descends donc le soufre, donc solide, je descends le H2SO4 liquide, puis je vais aller additionner, c'est le fun quand ils sont sortis, là, mes delta H. J'oublie pas de mettre mes négatifs, hein, pour faire donc le total, là, vraiment, donc le total vraiment final. Fait que je vais faire négatif 286 plus négatif 395 plus négatif 80 qui va me donner donc ici 761 kJ. Et c'est fini. Puis c'est sûr que c'est négatif. Fait que c'est sûr que c'est exothermique. Numéro 4, donc encore une belle question donc sur la loi de S. Là, j'ai tout. J'ai mon équation donc globale. Tout ce qui me manque, c'est le delta H. C'est ça le but, hein, d'aller chercher donc le delta H. Puis j'ai mes équations partielles. Donc j'en ai trois. 1, 2,
3. Je pourrais en avoir 12, je pourrais en avoir 2, mais là, j'en ai 3. Fait qu'il faut vraiment que je me débrouille pour les additionner, puis que ça me donne cette équation-là, plus en bonus mon delta H. Bon, fait que je vais donc avec tout ça. Fait qu'on va se trouver une équation. On va commencer, tiens, avec le C6 H6 liquide. Ah, je l'ai trouvé, il est là. C6 H6 liquide, une molécule, sauf que, lui est après la flèche, puis moi, ben, enfin, je la veux, donc cette molécule-là, avant la flèche. Fait qu'on va écrire qu'il faut inverser, donc l'équation. Fait que dans ce temps-là, quand on l'a réécrit, on inverse le signe, on change le signe, puis les réactifs vont en place des produits, puis vice-versa. Après ça, on va aller chercher, prendre une autre couleur, une équation pour le CO2. Pourquoi que je ne prends pas le O2, là? Ben, c'est parce que je l'ai à deux places, fait que je ne sais pas lequel choisir. Fait que ça va bien s'arranger, ça va bien s'éliminer là, toute seule. Donc, CO2, il est là, le CO2. Merde, j'ai une molécule, mais j'en veux 6. Fait qu'il va falloir que je fasse fois 6. Mais, bonne affaire, sont toutes les deux après la flèche, fait que je n'ai pas besoin d'inverser. Fait que quand que je fais fois 6, là, je fais fois 6 à lui, fois 6 à ça, fois 6, fois 6, fois 6 à tout le monde. Fait qu'ici, au lieu d'avoir un carbone solide, je vais avoir 6 carbones solides. Au lieu d'avoir un O2 gazeux, je vais avoir 6 O2 gazeux. Lui aussi, je vais en avoir 6. Puis, ben lui, ben, je vais faire fois 6 aussi, puis je vais garder donc le signe. Ensuite, je vais me trouver, on va prendre une autre couleur, ça va être plus chic, une équation pour le H2O. Ah, H2O, après la flèche, ça va super bien. Sauf que là, merde, j'ai une molécule, puis j'en veux 3, donc à la fin, fait qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire tout le monde fois 3. Fait que ça veut dire que toutes les molécules, je fais fois 3. Fait que je vais faire 1 fois 3 qui va me donner 3. Après ça, je vais faire une demi fois 3 qui va me donner 3 demi. Je vais faire 1 fois 3 qui va me donner 3, puis ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste d'aller annuler donc le tout. Je vais enlever là, mes petits barbouillas. Ça va être moins tannant, donc comme ça. Regardez bien. J'aurais aimé donc aligner donc les flèches pour séparer les réactifs et les produits, mais comme je disais, là, c'est pas grave. Fait qu'on annule d'un côté à l'autre, comme une équation algébrique, les termes semblables. 3H2 gazeux annulé avec 3H2 gazeux. Ensuite, 6 carbone solide annulé avec 6 carbone solide. Puis on va aller descendre. Qu'est-ce qui reste? Ça, il reste ça. Il reste mon 6 molécules de CO2. Mes 3 molécules d'eau, je pourrais les interchanger. Mais oups, j'ai du O2 du même côté. Fait que du même côté, je peux les additionner. Fait que je vais faire 6 plus 1,5, puisque 3 demi, là, c'est 1,5, ce qui me donne 7,5. Mais je n'écris pas ça, là, 7,5 O2, là, c'est vraiment l'air. Je vais le mettre en fraction, toujours des fractions, donc en chimie. Puis, bien, c'est sûr qu'on va aller additionner ici les delta H pour donner mon total, donc final, qui va être négatif. Fait que s'il est négatif, bien, c'est sûr que la réaction, elle est exothermique. Ça, c'est notre numéro 4. On s'en va donc au numéro 5. Fait qu'on tourne la page. Moi aussi, je vais tourner la page. On va aller faire le même principe. Mais là, ils ne sont pas fins. Ils ne nous ont pas donné notre équation globale. Nous autres, vous autres, je vais toujours vous la donner, hein, ça c'est sûr, dans l'examen. Mais nous, on va aller la chercher dans le corrigé. Fait que le but, c'est d'additionner 1, 2, 3, ces trois équations-là pour donner l'équation globale. Et en bonus, notre réponse, hein, qu'on cherche, la chaleur molaire, la variation donc d'enthalpie, autrement dit, donc le delta H. OK, fait qu'on commence. On va aller chercher donc une équation avec le carbone. Oh, je suis chanceuse, regardez bien. Une molécule, une molécule. Il n'y a rien à faire. Fait que quand il n'y a rien à faire, je copie donc mon équation. Je la laisse telle quelle, telle quelle, telle quelle, puis je ne change rien, copier-coller. Après ça, en changeant de couleur, on va aller chercher, tiens, on va y aller avec lui, pas obligé d'y aller dans l'ordre, là, une équation pour le C3, CH3OH liquide. Il est là. Oh oh, une molécule, sauf que lui, il est avant la flèche, puis moi, à la fin, je le veux après la flèche. Fait qu'il va falloir que j'inverse. Oups, pourquoi j'ai écrit ça, je ne sais pas. Il va falloir que j'inverse. On va l'écrire inversé. On fait fois rien, là, mais on va inverser en changeant tout simplement de signe. Donc, je vais changer le moins pour un plus.
puis les réactifs vont aller à la place des produits, les produits à la place des réactifs. Je ne choisirais pas une équation pour le O2 parce que du O2, là, de l'oxygène, j'allais à deux places. Fait que je vais y aller avec le H2. Ah, il est là. Fait que là, H2, j'ai une molécule, puis oh, j'en veux deux. Donc, à la fin, sauf que c'est du même côté. Toutes les deux avant la flèche. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est de faire x2. Et quand je fais x2, je fais x2 à tout le monde. Fait que ça veut dire que 1 fois 2 qui va me donner 2, une demi fois 2 qui va me donner 1. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis donc une demi. En tout cas. Puis ici, donc, on a donc 1 fois 2 qui va donner donc 2. Parce qu'une demi fois 2, hein, donc 0,5 plus 0,5, ça donne 1. Il y a une erreur ici. Une chance qu'on l'a faite donc ensemble. Donc, c'est 1. Puis, n'oubliez pas, là, lui, c'est fois 2 aussi. Puis, ça va rester donc négatif. Hey, on peut aller additionner ça tout de suite. Ça va être fait. Hein? Ça, plus ça, plus ça. On va aller mettre un gros plus qui va donner donc 239,6 kilojoules. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vérifier si ma réponse est censée être bonne. Puis comment que je fais? Bien, c'est en allant annuler les termes à droite et à gauche. Si ça me redonne mon équation globale pareil, 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 en allant faire mon addition algébrique là, de formules chimiques, là, bien, probablement que je vais avoir bon. Fait qu'on va aller mettre une ligne pour séparer donc les flèches, puis je vais changer de couleur pour être capable d'annuler les termes semblables. OK, fait qu'on y va avec CO2 gazeux d'un bord, yeah, CO2 gazeux de l'autre côté. Après ça, 2H2O d'un côté, 2H2O donc de l'autre côté. Je vais descendre tant qu'à y être, qu'est-ce qui reste, hein? Ça va être fait, ça c'est sûr. Le 2H2 gazeux, il reste ça. Ça, il reste ça ici. Puis là, vous allez dire, ben là, il reste plein, plein, plein d'oxygène de chaque côté. Fait que s'il reste plein, plein, plein donc d'oxygène donc de chaque côté, ben il va falloir finalement là, que j'aille les additionner. Tiens, je vais le mettre en noir, ça va être plus facile. Fait qu'après la flèche, j'ai 1,5 O2, parce que 3 divisé par 2, ça donne 1,5. Puis ici, j'en ai un avec un autre. Fait que j'en ai deux. C'est pour ça, il y avait une erreur, hein? Donc, c'est vraiment donc un dans le corrigé. Fait que si j'enlève le O2 de ce côté-ci, puis ben là, j'en enlève donc 1,5 de ce côté-là. Donc 2 moins 1,5 qui va me rester 0,5 O2. C'est pour ça que ça arrive à une demi. Fait qu'il y a une petite erreur dans le corrigé, là. C'est pas une demi qu'on devait voir, c'est 1. Donc, on fait un mauvais copier-coller. Numéro 6. On ne fait pas numéro 6. Pourquoi? On va aller mettre un gros X dessus, parce qu'il ne nous donne rien. Il ne donne pas d'équation globale, il ne donne pas d'équation partielle, il ne donne rien. On ne les inventera pas, là. C'est à moins d'aller chercher dans le corrigé, mais là, c'est plate, là. Tu sais, c'est sûr que le A, B, C, D, on ne fait pas ça. On met un gros X finalement, c'est à la page 8. On tourne la page donc ensemble, puis on va s'en aller à page 7. Donc, ça va être un problème vraiment différent. On laisse tomber un peu là, la loi de S. On avait un numéro comme ça. On se rappelle, hein, dans le cahier d'activité dans les exercices synthèse. Notre but, c'est d'aller voir chacune des étapes si c'est endothermique ou exothermique. Si l'énergie est avant la flèche, c'est endothermique. Fait que ça veut dire que les deux premières sont endothermiques. La troisième étape, l'énergie est après la flèche. Fait que c'est exothermique. Puis l'équation globale du début à la fin, elle est exothermique donc aussi. Juste un petit rappel hein, pour tout le monde. Là. Si on a donc un graphique qui est endothermique, c'est qu'on a absorbé de l'énergie. Fait qu'on va se ramasser avec un graphique du début à la fin qui va être plus haut. Contrairement à ça, un graphique exothermique, moi je vous conseille de mettre des petits dessins de même là, quand vous allez faire votre examen au début. Bien, exothermique, j'ai une perte d'énergie. Fait que ça veut dire que je vais me ramasser donc plus bas. Fait que le graphique qui fit sera probablement le graphique numéro B. Mais pour être certain, on va aller séparer nos étapes. Regardez, monte, descend. Oh, ça c'est notre première étape. On peut écrire étape numéro 1. Monte, descend. Ça c'est notre étape numéro 2. Puis monte, descend, notre étape numéro 3. Fait qu'il y a 3 étapes, en tout cas, ça fit. Ça, c'est correct. Fait qu'en dos, du début à la fin, oui, ça devrait finalement monter. Fait qu'on est correct. Variation d'enthalpie qui est positive. Ensuite, deuxième étape, oui, ça monte du début donc à la fin. Mon Dieu, bien contente pour rien. Donc, ça monte. Puis la dernière étape, ben, c'est exothermique, donc ça descend.
Puis réaction globale, on prend du début à la toute fin. C'est exothermique, ben ça descend, fait que ça fit. Les autres, ben il y a toujours une équation là, qui ne fit pas. Vous irez les voir. Donc, il y en a là, que oups, c'est en dos, puis ça devrait être exo. Fait qu'il y a des petits quelque chose là, finalement, donc qui ne marche pas. Exercice synthèse, donc numéro 1. On va aller faire ça. Donc, ça mélange tout un peu, là, tout ce qu'on a appris. Donc, vraiment, donc, la loi de Hess, la calorimétrie, là, puis tout le kit. Fait que numéro 1, on nous dit que le fer est un matériau résistant dont l'usage est très répandu. Toutefois, il n'est pas protégé. Il a tendance à s'oxyder, à rouiller, donc facilement, nanana, selon cette équation-là. À l'aide des équations suivantes, on a deux équations partielles. On va aller chercher la chaleur molaire, qu'est-ce qui nous manque ici, pour notre équation, donc globale. Bon, fait qu'on va aller faire une loi de S, là, ben classique. Fait qu'on y va donc avec ça. On va aller chercher notre équation pour le fer. Fait que notre équation pour le fer, elle est ici. Oh, j'ai 2 molécules, mais j'en veux 4. Fait qu'il va falloir faire fois 2, puis j'ai pas besoin d'inverser. Fait que c'est pourquoi qu'on va faire fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, donc à tout le monde. Fait que 2 fois 2 qui va donner 4, 1 fois 2 qui va donner 2, 2 fois 2 qui va donner 4, puis bien, c'est sûr, le delta H, on va faire fois 2 aussi, puis on va garder le négatif. Hein, ça, c'est bien certain. Je n'irai pas prendre l'oxygène, puisque l'oxygène, là, il l'a dans les deux équations, fait que ça va bien s'arranger au fur et à mesure qu'on va faire notre addition. Fait qu'on va chercher une équation pour le F2O3. F2O3, donc ici, oh, quand je suis chanceuse, donc 2 et 2, donc c'est correct, après la flèche, fait qu'il y a, donc il n'y a rien à faire. Fait que tout ce que j'ai à faire, là, c'est que je recopie tout ça pour vraiment donc aller chercher mes équations, qui sont alignées en plus, donc avec les flèches, qu'on va pouvoir là, faire notre dernière petite étape d'aller simplifier en allant additionner nos équations. OK. Fait qu'on va aller annuler qu'est-ce qu'il y a de pareil d'un bord à l'autre, d'un côté puis de l'autre, donc de la flèche. On a le 4 FeO solide de chaque côté, donc on annule. Puis ensuite, on va aller descendre, donc qu'est-ce qui reste? On descend ça. Oh, ici, on ne peut pas descendre parce que c'est sûr qu'on en a deux termes pareils, mais en passant, on peut les additionner. Donc, 2 molécules de O2 plus une molécule de O2 qui va en donner 3. Puis, je descends donc ma réponse. Puis ça, ben, c'est pareil. Donc, je vais aller donc le descendre. Je vérifie, c'est-tu pareil que mon équation globale? Oui, c'est pareil. Puis en bonus, quand j'additionne mes delta H, ça va me donner mon delta H final. Et là, vous allez dire, hein, t'as pas fini? Mais non, parce qu'on veut chercher la chaleur pour une mole donc de fer. Puis, oh, ça, c'est une pogne, j'en ai 4 des moles. C'est pourquoi que ma réponse, il va falloir que je la divise par 4. C'est ça qu'ils ont fait ici, là. Ils ont divisé donc par 4. Et là, ça me donne pour une mole. Au pire, j'écris pour 4 moles de fer. Ça, c'est une petite poigne. Mais il faut vraiment donc faire attention. Il faut être capable de faire ça. Numéro 2. Ah, là, on va se pratiquer avec les formules avec la calorimétrie. Regardez bien. On a une dissolution, je pense. Pendant la dissolution d'une masse de 5 grammes d'un sel, bon, on va écrire masse de S là, pour sel, dans de l'eau, donc ça c'est la masse d'eau, je vais écrire EAU pour eau. Valérie constate que la température diminue. Température diminue, là, ça veut dire que c'est directement la variation de température, que la température baisse de 3 degrés Celsius. On veut savoir la chaleur massique. Chaleur massique, là, c'est le delta H. Je le sais. Mais sauf qu'au lieu de l'avoir en kilojoules par mol, il va falloir le donner en kilojoules pour 1 gramme par gramme. Fait que je vais faire comme d'habitude, là, dans le fond. Fait que je vais aller chercher delta H est égal à Q. Puis au lieu d'écrire sur M pour nombre de moles, je vais écrire sur M pour la masse. Tiens. Et comme ça va être plus facile. Fait que premièrement, qu'est-ce que j'ai à faire? Tiens, on va l'écrire premièrement en rouge. Je vais aller faire Q est égal à MC delta T. On se rappelle que c'est toujours pour l'eau. Fait que la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau que je vais vous donner, puis la variation de température de l'eau. On ne met pas de signe. On va juste mettre les signes à la fin et on ne sait pas donc de changement de signe. Ah, fait que là, j'ai mon Q. Donc, mon calcul, il est là, là. Fait que mon Q, donc, il est égal à 3142,5 joules.
Puis, j'ai pas besoin d'aller chercher mon nombre de moles. Tu sais, vous vous rappelez, habituellement, là, c'était M ici. Fait que j'allais chercher mon nombre de moles en faisant M sur M ou en faisant, donc, concentration fois le volume. Mais là, j'ai pas besoin, vu que je cherche pour 1 gramme, puis j'ai déjà mon nombre de grammes. Fait que je divise, donc, par ma masse. Fait que Q divisé, donc, par ma masse, qui va me donner automatiquement, donc, mon delta H. Puis regardez, je l'ai pour 1 gramme. Ah, c'est le fun, hein? Donc, je chauffe là finalement, donc une étape. On s'en va de l'autre côté. Moi aussi, je vais tourner donc de l'autre côté pour avoir donc le numéro 3. Fait qu'il nous en reste quelques-uns, hein. Ils sont longs, 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 les exercices supplémentaires. Ceux qui veulent quitter, là, donc il y en a qui m'ont demandé là, d'aller quitter et faire leur affaire de l'autre côté, là, de leur côté, donc il n'y a vraiment pas de problème. Numéro 3. Au cours d'une expédition donc en forêt, Blaise apporte un réchaud au méthanol. Méthanol, c'est du C3HO pour préparer ses repas. Si la chaleur molaire, on nous donne la chaleur molaire, le delta H, est de 726 kJ par mol, quelle masse de méthane? Oh, là, c'est à l'envers, là. Je cherche la masse de méthane qui est nécessaire pour amener à ébullition. À ébullition, là, je le sais qu'il va falloir que j'emmène ça à 100 degrés Celsius. Fait que je vais avoir une montée finalement donc de température. Hey, en passant de l'autre côté, là, je viens de penser à ça. On va retourner, je ne suis pas fine bien, bien, là, mais on va retourner. Pourquoi qu'on avait donc un positif, donc de l'autre côté, à la toute fin, là, qu'on met le signe, parce qu'on avait une baisse de température. Une baisse de température, ben, c'est endothermique, puis endothermique, donc c'est plus. On avait juste oublié de finir ça donc en beauté, mais je suis sûre là, que vous le saviez. Dans ce cas-ci, ben, c'est sûr que c'est exothermique, hein. C'est pour ça là, qu'on va travailler donc avec des négatifs. Fait qu'il faut porter à ébullition 1 litre d'eau. Oh, fait que ça, c'est la masse finalement donc de mon eau. Des litres, on n'aime pas ça, hein? C'est sûr qu'on va aller mettre ça donc en millilitres en faisant fois 1000. Fait que c'est pour ça que ça va nous donner 1000 millilitres. OK. Fait que nous, on va travailler à l'envers. Là, on suit comme faut, donc tout le monde. Habituellement, on fait delta H est égal à Q, comme ça ici, sur N. On le sait que pour aller chercher le Q, ça c'est facile, c'est Q est égal à MC delta T. On va être capable d'aller chercher ici là, en première étape. Puis pour le N, ben, on fait ça ici, là. N est égal à petit m sur grand M. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche, là? On cherche la masse là, là. Fait que c'est ça, là, qu'on va aller chercher. C'est pas grave. Donc, on va aller isoler donc notre N dans notre équation donc de base là, de notre delta H. N est égal à, je vais juste interchanger, là. Le Q, je le laisse là. Je change de place le N et le delta H. C'est ça que je vais aller chercher. Fait que mon Q, je peux tout de suite donc aller donc le chercher, mais mon delta H, je le connais déjà. Je l'ai déjà donc dans ma question. Regardez, là, il est là, là. Le 700, je vais changer de couleur, comme ça va être plus facile pour vous. Le 726 là, kilojoules par mol. On va l'écrire, ça va être déjà fait. 726, et que j'écris mal, kilojoules par mol. Tiens, il fait qu'il me reste à aller chercher donc le Q. Q, c'est facile, c'est toujours pour l'eau. On va aller écrire toujours pour l'eau. Fait que je vais faire la masse de l'eau. Si j'ai 1000 millilitres, ben j'ai 1000 grammes d'eau, parce qu'on sait que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température de l'eau. N'oubliez pas, il fallait catcher que l'ébullition, là, on passait de 25 à 100. Fait qu'on a une variation de température de 75 degrés Celsius, puis on ne met pas de signe. Donc ça va nous donner nos joules. Si on veut ça en kilojoules, même si on ne fait pas de changement de signe, là, on divise par 1000. Bon, fait que là, finalement, j'ai ma réponse qui est de 314. On va la mettre ici, tant qu'à faire. 314,25 kilojoules. Je divise donc les deux. Ça va me donner ma quantité, mais en mol. Hein? Ça, c'est sûr, puisque le N, ça donne des mols. 0,43, on se laisse bien des chiffres après la virgule, là. 28 mols, comme ça ici. Là, j'ai ma quantité, mais moi, je veux avoir la masse. Fait qu'il va vraiment falloir changer les mols en grammes. Et pour ce faire, ben, c'est facile. On prend notre petite formule qui est celle-ci. Pour changer les moles en grammes, moi, je cherche ma masse.
Fait que je vais aller isoler le petit m. Fait que je vais aller faire nombre de moles, changer de couleur tant qu'à faire, que j'ai trouvé donc ici. Ça, c'est mon nombre de moles. 0,4328 moles, que je vais aller multiplier avec la masse molaire, 32,05, je vais plus arrondir à 32 grammes par mol, de mon méthanol. Le méthanol, là, n'oubliez pas, là, c'est le C3, donc OH, que je vais aller chercher la masse molaire dans mon tableau périodique. Je multiplie donc tout ça, puis ça va me donner 13,87 grammes. Et là, j'ai ma masse, puis je suis contente. On ne lâche pas, même si on est tanné donc un peu. Donc, au pire, vous pouvez quitter, puis au pire, aller réécouter donc l'enregistrement là, que je vais vous mettre là, plus tard, là, aussitôt là, que mon enregistrement va être enregistré. Donc, va être, mon Dieu, je radote. Fait que je vais avec le numéro 4 au lieu de radoter. Fait que numéro 4, donc on va aller prendre les équations qui sont là, les additionner, donc pour faire la loi de S, puis on va aller chercher l'équation globale, j'ai ça quand ils font ça, dans le corrigé. Parce que nous, notre question, c'est d'aller chercher le delta H, puis on veut aller chercher donc la chaleur mise en jeu, mais pour une masse bien, bien, bien précise de 6 grammes de zinc. Fait que là, on s'occupe de faire notre loi de S en premier, puis après ça, on s'occupera donc du 6 grammes. On a plein d'équations. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Le but, c'est de les additionner pour donner exactement donc l'équation donc globale. OK. Hey, je pense qu'on n'a comme rien à faire pour chacune des équations. Ça, c'est le fun. On va aller vérifier, par exemple. Regardez bien. Zinc, une molécule donc de zinc. Avant la flèche, je fais rien. Oh, ça, c'est le fun. Je vais la recopier. Après ça, changer de couleur. Pour le souffle, hey, une molécule, je suis contente. Avant la flèche, je fais rien aussi. Je suis heureuse, vraiment, vraiment heureuse. Puis après ça, je vais chercher du ZnSO4 solide. ZnSO4, donc solide, donc ici. Oui, donc après la flèche, une molécule. Fait que je fais rien, donc aussi. Là, vous allez dire, bien là, madame, c'est parce que vous n'avez pas utilisé là, cette équation-là, c'est pas grave. Elle est là tout simplement pour bien faire, pour aller annuler là, tout ce qu'il y a de pareil. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a recopié, puis c'est sûr qu'elle, qu'on n'a rien fait, bien, on ne fait rien, là, on ne fait pas de fois, on ne fait pas là, d'inversion. Puis on fait notre deuxième étape de notre loi de S, qui nous reste à additionner nos équations, donc à aller soustraire, il nous reste à aller annuler qu'est-ce qu'il y a de pareil d'un côté à l'autre. On va se séparer nos réactifs et nos produits. Comme ça va être plus facile. Ah, il y a plein de choses à annuler. Ça, c'est le fun. SO2 gazeux, on enlève ça. ZNO solide avec ZNO solide, on annule ça donc aussi. Et puis il en reste encore. SO3 gazeux avec SO3 gazeux, on annule ça. Puis là, ben, on a des oxygènes hein, qu'on va aller donc additionner. Hein, ils sont toutes avant la flèche. Je ne sais pas si vous avez vu, une demi plus 1 qui va donner, bien, c'est sûr 2. Donc 2 O2 gazeux qu'on va pouvoir descendre avant la flèche parce que les oxygènes sont avant la flèche. On descend tout ça. On descend ce qui reste. On descend notre souffle solide qui reste. On descend donc ici notre ZnSO4 solide qui reste. Ouf, ça nous donne l'équation globale pareil. Fait que là, je peux me permettre d'aller additionner donc mes delta H en rentrant mes petits négatifs. Hein? Donc, négatif ça, plus négatif ça, plus négatif, puis ainsi de suite, là, qui va me donner, bien, c'est sûr, une grosse réponse, donc négative, pour signifier que c'est exothermique. Ça, en passant, c'est pour une mole de sulfate de zinc. Sulfate de zinc, là, sulfate SO4 de zinc, c'est lui, là. J'en ai une mole. Mais moi, je veux savoir pour 6 grammes. C'est super facile. Donc, dans ce temps-là, tout ce que j'ai à faire, regardez bien, je vais aller réécrire que 966 kilojoules, comme ça, ben c'est pour une mole. Mais là, nous autres, c'est sûr qu'une mole, dans notre tableau périodique, de zinc, là, de ZnSO4, si je m'en vais chercher la masse molaire dans mon tableau périodique,
ça donne 161,45 grammes. Hey, en passant, là, une mole ou 161,45 grammes, là, c'est la même quantité. Mais nous, on en fait réagir juste 6 grammes. Fait que c'est pour ça qu'on va aller mettre 6 grammes avec un petit point d'interrogation donc en haut. Il va nous rester donc à faire le produit croisé, puis le tour est joué. Donc, ça va nous donner notre réponse pour 6 grammes. Là, on n'écrit pas pour 6 grammes, là, c'est lettre, là. On fait juste écrire là, 35,9 kilojoules, puis le tour donc est joué, là, donc c'est bien correct. Pas pire pour ça. Fait que ça ressemble finalement donc à ça. Fait qu'on a été faire donc notre petit produit croisé. En passant, on aurait très bien pu là, y aller donc avec donc la formule, parce qu'on cherchait donc le 35,9 là. Fait que je vous le fais, là, regardez bien. On aurait pu faire ça comme ça, là. N est égal à M sur M. Donc la masse, c'est 6 grammes comme ça ici, s'il y en a qui veulent y aller, donc avec les formules. La masse molaire de notre sulfate de zinc, c'est 161,45 grammes par mol, comme ça ici. Si je divise les deux, ça va donner 0,03716. Mon Dieu, je garde des chiffres là, significatifs après la virgule, c'est pas grave, donc j'y garde. Donc, mol. Puis si je vais aller chercher donc le Q, bien, on le sait que delta H est égal, c'est bien pas beau ce que j'ai écrit, hein? Donc ça, c'est mon delta H, est égal à Q sur N. Bien, mon Q, veut pas, si je l'isole, ça va donner delta H fois N. Fait que si je fais mon delta H qui est de 900, je suis allée chercher là, 966 kilojoules par mol, fois mon nombre de moles qui est 0,03716 moles, ben, ça va me donner effectivement 35,9 kilojoules, qui me donne ma réponse ici. Fait qu'on peut très bien aller avec des produits croisés ou la formule. Donc, vous prenez donc la méthode que vous préférez. Bonne nouvelle, l'autre problème, on ne le fait pas. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'a rien. On n'a pas d'équation partielle, on n'a pas d'équation donc globale. Fait qu'on l'annule. Là, on tombe dans les défis. Là, je vous le dis, là, les défis, c'est vraiment des défis, là. Fait qu'ils sont un petit peu plus complexes. Il nous en reste deux, donc, à faire. Fait qu'on ne lâche pas, là, pour ceux qui sont encore, donc, avec moi. Fait que défi numéro 1, c'est un défi parce qu'il y a des équations, donc, de trop. On va avoir un numéro comme ça, donc, à l'examen, mais il va en avoir juste une équation de trop, puis je vais vous le dire qu'il va y avoir une équation de trop. Là, on a beaucoup de blabla, là, qui ne sert à rien, là. Fait qu'on nous dit la production annuelle mondiale d'acide sulfurique, H2SO4, est impressionnante. Elle se situe au-delà de 100 millions donc, de tonnes. Blabla, on s'en fout. L'acide sulfurique constitue donc une matière première pour la fabrication de divers produits, dont des engrais, des pigments, puis au dioxyde de titane, blabla aussi. La fabrication industrielle de l'acide sulfurique se fait en 3 étapes. Étape 1 consiste à brûler donc le soufre, nanan. Pendant l'étape 2, ce produit se transforme en trioxyde de soufre. Puis pour finir, ben, ce dernier se combine à l'eau pour former donc l'acide sulfurique. Ce qui fait en sorte qu'on a deux équations donc de trop. Parce que nous autres, hey, cette équation-là, on l'enlève, hein? Parce que nous autres, dans notre équation donc globale, on veut du H2O liquide. H2O gazeux, ça n'a vraiment pas rapport. Fait qu'on l'annule. On veut se ramasser avec trois équations. Après ça, on va aller annuler donc la troisième. Pourquoi qu'on va annuler donc la troisième? Ben, c'est parce qu'on ne nous parle pas là, du souffle là, gazeux, donc nulle part. Donc, dans notre deuxième, finalement, donc étape, on nous dit que ça se transforme en trioxyde de soufre, pas en dioxyde de soufre. Ici, là, qu'on nous parle de trioxyde de soufre. Fait que c'est pour ça qu'on va l'enlever. Fait que, ouais, il nous reste donc trois équations. Notre but, après avoir fait ça, c'est de l'additionner pour aller chercher l'équation globale et en bonus, notre delta H. OK. Fait que l'équation globale, bien, c'est sûr qu'elle est donc balancée. Donc, je vais toujours vous la donner balancée. On va prendre nos trois équations, puis on va aller finalement donc les additionner. On a comme là, réécrit les équations ici, mais on aurait pu très bien travailler donc là. On va aller chercher une équation pour mon SO3 qui est là gazeux. Oh, une molécule, mais oh, moi, j'avais avant, donc la flèche, puis là, c'est du côté des produits. Fait que je vais tout simplement aller inverser cette équation-là. J'inverse le signe, puis les réactifs puis les produits, j'échange de place.
On ne lâche pas tout le monde, mais on se reconcentre. Ensuite de ça, on y va avec une équation pour le H2SO4. H2SO4, oh, je pense qu'il n'y a rien à faire. Une molécule, c'est que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire parce que toutes les deux sont du côté des produits. Fait que je recopie intégralement donc l'équation numéro 3. Je vais aller me chercher une dernière équation pour le H2O liquide. H2O liquide, oh, ça va bien pour une molécule, mais donc ici, là, je la veux avant la flèche. Fait qu'il va falloir que je l'inverse. Donc, inversion, fait ce qui fait en sorte que je vais changer de signe, puis je vais inverser qu'est-ce qu'on a avant et après, donc la flèche, pour inverser les réactifs et les produits. Tiens, je mets une ligne pour séparer produits et réactifs. OK. Je vais aller faire ma deuxième étape, aller annuler qu'est-ce qu'il y a de pareil d'un côté à l'autre. Le soufre solide, annulé avec le soufre solide. Je me prends une autre couleur pour le H2 gazeux avec H2 gazeux. Puis là, il me reste vraiment là, plein d'oxygène. Oxygène, oxygène après la flèche, puis avant la flèche. Hey, ça donne bien, là, regardez bien. 1,5 plus 0,5 qui va me donner 2. Fait que tous les oxygènes, finalement, s'annulent. J'espère, parce que dans l'équation globale, j'en avais pas. Je descends donc qu'est-ce qui reste? Puis ça me donne exactement la même affaire que l'équation globale. Si ça n'avait pas été le cas, ben, j'aurais peut-être annulé la mauvaise donc, équation. J'additionne mes delta H et ça me donne une réponse négative. Là, vous allez dire, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini parce que tout simplement, nous, on veut faire tout ça. On veut avoir une production de 1 kg d'acide sulfurique. 1 kg, hein, c'est égal à 1000 grammes. On a fait tout simplement fois 1000. Fait que regardez qu'est-ce qu'on va faire. On aurait pu faire notre petite formule, mais plus facile ici, plus efficace avec les produits croisés. Ici, là, c'est 129 kJ pour une mole. Puis une mole, dans mon tableau périodique de mon acide, là, le H2SO4, ça correspond à 98,09 grammes pour sa masse molaire, le gros M. Eh boy, là, nous autres, tout ce qu'il nous reste à faire, facile, je vais aller annuler ça parce qu'il ne me reste plus de place. On veut l'avoir pour 1000 grammes. Il va tout simplement me rester à faire un produit croisé. Ça fois ça divisé par ça. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a fait le petit calcul ici. Ce qui va me donner, donc, 1315,1 kJ pour 1000 grammes. Et c'est sûr hein, que c'est négatif, donc c'est exo, donc thermique. Bonne nouvelle. L'autre côté, le B, on ne le fait pas. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Parce qu'ils ne nous ont rien donné. Fait qu'il nous reste le numéro 2. Youhou! Fait qu'il nous en reste juste un petit numéro à faire. Donc, on ne lâche pas donc, pour ceux qui sont encore donc, avec moi. Hey, ça fait quasiment 1 heure, j'enregistre. Ça va être ma plus longue enregistrement. Au laboratoire, Julie prépare une solution qui a une masse. J'imagine que c'est comme pour l'eau, une solution saturée de sulfate de cuivre. On va aller mettre M. Si la température initiale de l'eau, TI, est de 23 degrés Celsius, on veut savoir la température finale, donc de la solution. Oh, fait que là, ça veut dire qu'il va falloir aller à l'envers. Regardez bien. On sait que delta H est égal à Q sur N. Nous autres, dans le fond, on cherche donc la température. Donc, on cherche Q est égal à MC delta T. Fait qu'on cherche la température. Fait qu'il va falloir aller isoler donc le Q. Fait que Q est égal à delta H fois N. Le Q facile, hein, je suis capable d'aller le chercher. Donc, c'est pas ça que je vais aller. Je suis capable d'aller la chercher parce qu'on va me donner donc les indications donc en haut. Mais nous, qu'est-ce qu'on va vouloir isoler donc dans le Q? C'est le delta T. C'est ça qu'on a fait ici. Là. Regardez, là, on n'ira pas le réécrire. Là. C'est vraiment déjà fait donc pour nous. Q est égal à MC delta T. On est allé isoler donc le delta T en faisant Q divisé par M fois C. Fait qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer donc le Q qu'on va aller chercher, divisé par la masse. La masse, on l'a. C'est la masse finalement, là, le 200 donc, millilitres. Là. On sait, vu que c'est en solution aqueuse, je peux très bien me permettre, vu que c'est une solution aqueuse, puisque je prends toujours cette formule-là pour l'eau, de prendre 200 grammes. Puis je divise par le C, ce qui va me donner donc la variation de température donc à la fin. Et pour calculer cette formule-là, il manque ça. Il manque finalement donc la chaleur dégagée donc, ou absorbée.
Je n'aurai pas besoin, c'est sûr, de faire de changement, donc de signe. Fait que pour aller chercher donc tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement aller premièrement chercher donc notre nombre de moles. Notre nombre de moles ici qui va être là, comme ça ici, ma masse, divisé par la masse molaire, donc de sulfate de cuivre que j'ai pris dans le tableau périodique. Mais oh, je n'ai pas ma masse. Fait que pour aller chercher ma masse, mon Dieu, il faut que je prenne la formule de la concentration, masse divisée par le volume. Il n'y aura pas là, une question difficile comme ça dans l'examen, là. Fait que je vais chercher donc ma masse en faisant la concentration de notre solution. Donc, on le sait là, que la solubilité, puis ça, il aurait fallu que je vous le donne, là, la solubilité du sulfate de cuivre, c'est 220 donc, grammes par litre. On s'entend là, que c'est un problème assez touché. Fois donc le volume qui est de 200 millilitres, que je vais aller diviser par 1000 pour l'avoir donc en litres. Et je vais avoir donc mon nombre de grammes. Je prends mon nombre de grammes, je divise par ma masse molaire et ça me donne là mon nombre de moles. Fait que je peux avoir là finalement donc mon nombre de moles. Fait que tout simplement, je vais avoir mon nombre de moles donc qui est ici, donc mon N, qui est de 0,276 moles. Et pour aller chercher donc mon delta H, bien là, il va falloir que j'aille donc calculer donc finalement donc le tout. Fait que pour aller donc chercher donc mon delta H, je pense qu'ils ont été chercher ça, la chaleur molaire, donc de la réaction, dans les annexes. Hey, fait que ça, on s'entend dessus qu'il aurait fallu qu'ils me donnent des renseignements, donc un peu plus là, qu'il y a là. Fait que delta H, ben ça, c'est pour une mole. Nous, on a 0,276 donc mol. Fait qu'on fait un produit croisé, ça me donne ma réponse donc en kilojoules. Je vais faire fois 1000 pour l'avoir donc en joules, ce qui va faire en sorte que je vais avoir donc mon Q ici. Je vais le rentrer donc là-dedans. Je vais avoir ma température et je vais pouvoir donc additionner donc avec ma température finalement que j'avais initiale pour avoir donc ma température donc finale. Ici, à la place, j'aurais très bien pu faire, au lieu du produit croisé, là, 67,7 donc kilojoules donc par mol fois mon nombre de moles et ça m'aurait donné là, mon 18,685 kilojoules et j'aurais fait fois 1000 pour le mettre en joules. Fait qu'on voit là que c'est un problème que, oui, il aurait fallu qu'il me donne dans mon delta H, c'est probablement qu'on vous l'aurait donné, puis la solubilité. C'est un problème vraiment plus difficile, là, genre plus, donc fin d'année, il n'y aura pas ça donc à l'examen, mais c'est le fun d'en faire donc des plus difficiles, amis.